La glutamine. Réparez votre intestin, relancez votre énergie. On va démêler le faux du vrai, et notamment sur le cancer. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Alain Bellost, expert en santé cellulaire. Je suis le fondateur de la méthode des 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, donc les soins énergétiques, la nutrition anti-inflammatoire et la gestion du stress et des émotions. Allez, c'est parti. On va regarder surtout déjà pourquoi parler de la glutamine. Mais parce que 70% des Français souffrent de problèmes digestifs et de fatigue chronique, c'est-à-dire une fatigue constante qui est là en continu. Et bien souvent, il manque une seule chose à ces personnes, c'est la glutamine. Alors, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça entraîne, un manque de glutamine? Ben, ça va déjà créer des ballonnements. Donc c'est un inconfort digestif quotidien. Ça crée de l'inflammation. Donc l'inflammation, on va avoir une réponse immunitaire excessive. Donc on verra ce que ça entraîne. Un stress chronique, donc de l'épuisement nerveux persistant. Ce qu'on appelle aussi un stress oxydatif, et ça c'est important en matière de cancer. Ça va entraîner aussi de l'hyperperméabilité de la barrière intestinale. Donc ça devient un petit peu, nos intestins deviennent fragiles, et donc ça va entraîner tout ce qu'on appelle toutes les maladies, les dysbioses, tout ce qui concerne les intestins. Et puis on va avoir toujours une fatigue persistante et un manque d'énergie continue. Donc qu'est-ce que la glutamine? Donc déjà c'est un acide aminé majeur. Il est produit par nos muscles et il est absorbé par notre intestin. C'est l'un des carburants essentiels du corps humain. Alors c'est un carburant essentiel et non pas un acide aminé essentiel. Un acide aminé essentiel, c'est un acide aminé que le corps ne produit pas, que l'on est obligé d'apporter par l'alimentation. Celui-ci, il est semi-essentiel, c'est-à-dire que il est produit par notre organisme, par notre corps, notamment par nos muscles, et parfois on est carencé en cet acide aminé, en glutamine, et on est obligé d'en apporter euh, par une autre voie que l'alimentation. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc la glutamine, elle représente environ 60% des acides aminés qu'on appelle libres dans nos muscles, et elle joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions métaboliques. Donc le rôle clé dans l'intestin. Donc, les cellules intestinales utilisent la glutamine comme carburant principal pour maintenir leur intégrité et leur fonction. Donc ça leur permet de se réparer. Il y a une régénération cellulaire rapide de la muqueuse intestinale, et je dirais même de toutes les muqueuses. Là, pareil, on verra ça un petit peu plus tard, notamment quand on va parler des effets sur le cancer. Mais donc, il faut savoir que les muqueuses se régénèrent, se reproduisent très très rapidement, et donc ça, c'est grâce à la glutamine. Ça permet aussi de réparer certaines fuites. Ça restaure la barrière intestinale, et ce qu'on appelle aussi les jonctions serrées. Donc ça va éviter qu'il y ait des morceaux qui franchissent, enfin des morceaux, je dirais des nutriments qui franchissent la barrière intestinale. Ça permet de réduire aussi l'inflammation. Voilà, c'est lié avec nos fameuses fuites, hein. Et donc ça va moduler la réponse immunitaire locale. Trop d'inflammation, trop de réponse immunitaire. Et ça, c'est pas bon, hein. Et ça régule aussi l'immunité. Donc c'est lié à l'inflammation aussi, hein. Donc ça permet de soutenir les cellules immunitaires intestinales. Globalement, il faut voir la glutamine comme un pansement biologique de notre intestin. Alors, les bénéfices concrets. Donc, premièrement, on va diminuer les ballonnements. Donc, on va améliorer le confort digestif. C'est une chose importante. Ensuite, on va réparer l'intestin perméable. Et même souvent, on parle de syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, on va venir réparer la barrière intestinale. On va aussi diminuer les brûlures et les douleurs qui sont liées aux symptômes inflammatoires. Donc, ça va nous permettre de réduire les marqueurs inflammatoires dans les intestins. Ça va aussi nous permettre d'augmenter notre énergie, bah forcément,
partir du moment où on diminue l'inflammation, on augmente notre énergie. Ça permet également de réduire notre stress, le stress oxydatif, le stress chronique. Et donc, comment ça fonctionne? Bah, ça permet de rééquilibrer l'axe intestin-cerveau et cerveau-intestin, car l'axe fonctionne dans les deux sens. Et puis, chose importante aussi, ça va nous permettre de diminuer les envies de sucre. Ça va réguler la glycémie et les fringales. Et ça, c'est une chose qu'on aborde aussi quand on fait l'accompagnement en perte de poids. Là, il y a une chose importante, c'est éliminer et éviter les carences en glutamine. Alors, où est-ce qu'on va trouver la glutamine? Ben, déjà, on va en trouver naturellement dans les aliments qui en contiennent. Alors, dans les viandes, on va privilégier la viande de bœuf, donc le poulet, la volaille en général, mais il faudra faire attention par rapport à d'autres choses, hein, notamment, je pense à la glycine, et ça fera ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, certainement la prochaine. Vous verrez que, euh, comme je dis toujours en énergie, c'est l'équilibre. Donc il faut pas, faut, il faut respecter un équilibre. Si on va trop vers le poulet, ben, on va renforcer des choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Mais voilà, j'en parle pas plus maintenant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour profiter des prochaines vidéos, même celles les plus anciennes, mais dans la prochaine, on parlera de la glycine. Donc l'axe glycine, glutamine, voilà, chose importante. On peut apporter de la glutamine et certains éléments, et on verra que bah, ça nous embête pour autre chose. Donc, je vous apprendrai à rétablir l'équilibre entre les différents aliments. Du poisson, pour amener de la glutamine, et notamment les poissons gras. Hein, le poisson blanc n'apporte pas grand-chose. Les œufs, les légumineuses, les noix, les amandes. Attention, les noix et les amandes, mais surtout les amandes, contiennent des antinutriments. Donc ça, c'est pareil, c'est pénalisant pour la santé. Les épinards, le persil. Les épinards, là encore, on va apporter des oxalates, donc il ne faut pas en prendre de trop. Hein. Toujours l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Donc le problème qu'on va rencontrer avec nos apports alimentaires de glutamine, c'est la quantité. 100 grammes de viande apporte seulement 1 à 2 grammes de glutamine. Et donc, forcément, c'est insuffisant pour réparer un intestin abîmé. Donc, pour obtenir des doses thérapeutiques, dites thérapeutiques, donc 5 à 10 grammes par jour, eh bien, la supplémentation devient indispensable. Quand utiliser la glutamine? Ben, elle est particulièrement bénéfique dans certaines situations cliniques. Donc les SIBO. Donc ça, c'est une prolifération bactérienne intestinale, mais dans l'intestin grêle. Là où doivent se trouver majoritairement ou en priorité les bactéries, c'est dans le côlon. On en a un petit peu dans le grêle, mais quand il y en a trop, ça devient une maladie qui s'appelle le SIBO. Ensuite, l'hyperperméabilité donc de la paroi intestinale. Donc là, quand on a ces problèmes-là, il faut apporter de la glutamine. Ensuite, les inflammations chroniques. Donc tout ce qui est inflammation digestive, voilà, elles vont être réduites avec de la glutamine. Chose importante, post-traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Donc très très important parce qu'on va venir détruire les cellules des muqueuses. La chimio et les rayons vont détruire les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines et surtout celles qui se renouvellent très rapidement. Donc les plus sensibles, celles des muqueuses. Et donc on verra plus loin les quelques effets secondaires. Quand on souffre de stress chronique, donc lorsqu'on est quasiment constamment sous stress, donc on a un épuisement nerveux prolongé, et la glutamine va permettre de venir réduire cet épuisement. Lorsque l'on souffre aussi d'asthénie, donc la fatigue profonde, donc un manque d'énergie persistant. Et puis lorsqu'on veut perdre du poids, c'est pas mal d'apporter de la glutamine, ça a un impact sur la glycémie et sur la gestion du sucre en général, réduction des fringales et des envies de sucre. Et puis plus on avance dans l'âge, plus notre métabolisme se réduit, donc c'est pas mal d'amener un petit peu de glutamine quand même. Alors comment est-ce qu'on prend la glutamine? Bon, on a un protocole de 30 jours. Moins de 30 jours,
ça sert à rien. Et dans certains cas, quand il y a des carences avérées, eh ben, on va être obligé d'aller plutôt à 60 jours, hein. 30 à 60 jours, ça peut être 45, mais en général, c'est soit 30, soit 60. Alors, protocole de 30 jours, c'est une durée minimale pour observer des résultats significatifs. Donc, on prend 5 grammes le matin à jeun. Il faut vraiment prendre ça à jeun parce qu'on va venir réparer les parois intestinales, les muqueuses. Et ça, c'est important, forcément, de le faire avant de prendre quelque aliment que ce soit. Dans certains cas, on fait prendre aussi 5 grammes le soir. Donc, quand les intestins sont vraiment très abîmés. Une autre chose importante, c'est de prendre la glutamine uniquement avec de l'eau froide. Si on la prend avec de l'eau chaude, on va dégrader la glutamine, donc autant pas le faire. Alors, un petit bonus chez Destination Centenaire, même c'est Destination Centenaire, notre programme, c'est Destination Centenaire, renaître du cancer. Pourquoi ça? Parce que je suis passé par le cancer du pancréas, c'est une maladie que je connais bien, hein. Et, euh, et donc, mon but, c'est d'aider les gens soit à se protéger du cancer, hein, ça c'est important. Le mieux, c'est de quand même pas développer un cancer, donc faire du préventif. Et puis lorsque le cancer est là, eh ben, on va faire du curatif. Et donc voilà. Alors, important pour amplifier les effets de la glutamine, pour avoir une meilleure action, eh ben, c'est bien de la prendre avec des oméga 3. Alors je vous disais de la prendre avant, seul, mais après, une fois qu'on a pris notre glutamine le matin à jeun, un quart d'heure après, on peut manger des oméga 3, hein, notamment des poissons gras. Curcuma plus poivre. La curcumine est mieux absorbée si on prend avec de la piperine, donc du poivre noir. Donc ça, c'est une synergie anti-inflammatoire puissante. Donc quand c'est couplé avec la glutamine, c'est top. Des bouillons d'os pour apporter du collagène et puis des minéraux réparateurs. Hélas, maintenant, il y a très peu de personnes qui prennent du bouillon d'os. Quand on se complémente en collagène, il ne faut pas prendre n'importe lequel, hein. Notamment si on prend de la glutamine. Alors, il y en a dans le collagène, hein, notamment dans le collagène bovin. Certains disent que le marin est plus assimilable. Bon, le bovin apporte, même s'il est un peu moins assimilable, il apporte beaucoup plus de choses pour le corps. Ensuite, on a des petits exercices respiratoires et d'autres exercices pour reprogrammer le cerveau, on va dire de la visualisation. Donc, une question revient toujours, mais est-ce que la glutamine nourrit certains cancers? Donc, beaucoup se posent la question, et bien on va regarder les réponses scientifiques, ce qu'on appelle la vérité scientifique. Donc, démêlons le vrai du faux entre la glutamine et les cancers. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est que les cancers se nourrissent de glutamine. Ou alors, si je prends de la glutamine, je nourris ma tumeur, je nourris mon cancer. Cette idée circule partout sur Internet et dans des forums de santé. Alors, oui, mais non. En fait, elle est incomplète et elle est parfois trompeuse, cette fameuse vérité. Que nous dit la réalité scientifique? Elle nous dit que oui, certains cancers utilisent la glutamine comme source d'énergie. Ça, il faut en être conscient. Mais non, ce n'est pas vrai pour tous les cancers. Et arrêter la glutamine alimentaire n'enlèvera pas la tumeur. Ça ne va pas l'affamer. Donc, c'est pas la solution. C'est pas d'arrêter la glutamine qui va faire qu'on va guérir du cancer. Pourquoi? Parce que notre corps il fabrique lui-même des grandes quantités de glutamine. Même si on n'en mange pas, nos muscles, ils en produisent continuellement. Ça, c'est important à retenir. Donc les cancers glutamine dépendants ou glutaminodépendants, donc on va trouver certains types de cancers, hein. Cancer du pancréas, donc moi je suis passé par le cancer du pancréas, hein. Donc il y a 3 types de cancer du pancréas, il y en a 2 qui sont nourris par la glutamine. Heureusement, le plus courant, lui, ça n'est pas le cas. On va trouver le cancer du poumon, là encore, quelques formes particulières. Les lymphomes, donc cancer de la lymphe, certains sous-types de cancer de lymphome,
euh, sont nourris par la glutamine et les glioblastomes. Alors ça, ce sont des tumeurs cérébrales qui sont très agressives. La solution, souvent, de toute façon, avec ce genre de tumeur, ce genre de cancer, c'est l'opération. Et puis derrière, on fait des rayons et de la chimiothérapie. Donc, souvent, c'est comme ça qu'on va traiter le glioblastome. Et donc, ces cancers représentent une minorité des cancers et nécessitent une approche personnalisée avec un oncologue. Voilà, je vous ai expliqué le cas du glioblastome. Celui-ci, c'est pas, je dirais, c'est pas le problème de la glutamine. Alors, ce que la glutamine fait vraiment en clinique, donc c'est-à-dire sur le terrain. Les études cliniques montrent des bénéfices importants pour les patients en traitement. Donc, ça permet de réduire les mucosites. Alors, les mucosites, ce sont des petites tumeurs, ce sont des inflammations, ce sont des ulcères qui sont créés au niveau des muqueuses buccales et digestives pendant la chimiothérapie. Donc, ça permet quand même tous ces effets secondaires qui sont pas très agréables, ça permet de les éviter grâce à la glutamine. Ça va protéger notre intestin. Ça maintient l'intégrité de la barrière intestinale. Oui, parce que tout ça, en fait, la barrière intestinale, souvent pendant la chimiothérapie, eh ben, elle prend cher, hein. Ça va renforcer notre immunité. Ça soutient les cellules immunitaires affaiblies par les traitements. Et qui dit renfort de l'immunité dit bah, forcément une meilleure santé. Ça limite aussi la fonte musculaire. Je vous disais que nos muscles produisent beaucoup de glutamine. Bah, quand on en apporte, ça va permettre d'éviter la fonte musculaire. Ça permet aussi d'améliorer la récupération. Ben oui, ça accélère la convalescence après les traitements. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Donc c'est pour ces raisons que certains oncologues eux-mêmes recommandent de prendre de la glutamine. Alors quand est-ce qu'il faut être prudent? Ben, quand on a une tumeur qui est glutaminodépendante, quand elle a été identifiée, bon là c'est par des analyses moléculaires. Ensuite, il faut être prudent dans les doses que l'on va prendre. Tout à l'heure, je vous parlais de 5 à 10 grammes par jour. C'est pas 20 à 30 grammes. Voilà. Donc voilà, faut faire attention. Toujours l'équilibre. Le mieux est l'ennemi du bien. 5 grammes, c'est bien. 30, c'est une cata. Parfois une cata. Et puis, bah, idéalement, on se fait accompagner, hein, quand on prend de la glutamine. Soit par un professionnel de santé, soit par un thérapeute compétent. Et ça, c'est assez rare. Donc, ce n'est pas ce que nous proposons, nous, dans Destination Centenaire. On ne va pas vous dire comme ça, on va pas vous dire, bah, allez, prenez ci, prenez ça. Et puis, les doses, bah, allez-y comme vous le sentez. Non, non. On fait vraiment des protocoles individualisés, hein. On accompagne chaque personne. Et donc, comme je vous disais, nous, les doses physiologiques, c'est 5 à 10 grammes par jour maximum, avec un suivi approprié, un suivi personnalisé. Donc, il y a un message à retenir au niveau de la glutamine. Ce n'est pas la glutamine qui nourrit le cancer. Ça, c'est important. C'est le terrain métabolique qui fait la différence. 95% des personnes qui prennent de la glutamine voient un bénéfice sur leur santé. La glutamine, c'est 3 actions clés. Elle protège, elle répare et elle soulage. Donc ça, c'est important. Quand je dis que ce n'est pas la glutamine qui nourrit le cancer, non. C'est le terrain le terrain métabolique, c'est-à-dire qu'on a 4 terrains pour la santé. Il y a un terrain qui nourrit le cancer, il y a un terrain qui a permis au cancer de se développer et de se déclarer. Et donc, il faut quitter ce terrain, notamment par la gestion du stress, une relance métabolique, une nutrition santé, une nutrition anti-inflammatoire. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les accompagnements. En conclusion, bah, la glutamine, c'est un outil thérapeutique puissant avec de multiples applications. Donc elle renforce notre système immunitaire. Ça, c'est important. Quand on reçoit des traitements chimiothérapiques, on détruit la défense immunitaire. Donc la glutamine va venir réparer. Après, on peut en prendre aussi, mais là, je conseille plus par l'alimentation, mais de temps en temps, on peut se faire une petite cure, 1 à 2 fois par an, pour soutenir notre défense immunitaire. Ça, c'est important.
pour échapper à tout ce qui est virus ou autre, c'est important d'avoir une bonne immunité. Elle nous permet aussi de gérer notre stress. Elle a un effet anti-stress. Donc ça, c'est hyper important. Là encore, c'est lié, hein. Le stress détruit nos défenses immunitaires. Donc elle nous permet aussi d'avoir un bon métabolisme. Elle nous permet une relance métabolique. Et donc là, le corps va fonctionner comme il faut. Pas de carence en glutamine, bah du coup, pas d'addiction au sucre, pas de fringales, un poids santé. Je ne vais pas dire une perte de poids, mais un poids santé. Ça nous permet, quand on est en bonne santé, on a un poids de forme. Si vous êtes en surpoids, c'est qu'il y a un problème de santé. Donc elle a un effet protecteur, hein, on l'a vu tout à l'heure, notamment au niveau digestif. Et puis c'est sécuritaire. Donc par rapport à toutes nos agressions extérieures, c'est un super produit. Ce qui compte, c'est le contexte et non pas l'acide aminé lui-même. Ça, c'est important de le retenir. C'est le terrain de santé sur lequel nous sommes. Donc, si vous souhaitez réparer votre intestin en 30 jours, bah, vous pouvez me contacter. Vous pouvez rejoindre notre programme B2N, donc le Bio-Neuronutrition. Ce programme fait partie de l'accompagnement Destination Centenaire, Renaître du cancer. Donc, on a un protocole complet. Donc, on voit un petit peu s'il faut se supplémenter, on revoit la nutrition, le style de vie. Enfin, il y a des choses importantes, hein. Souvent, le style de vie est plus impactant que la nutrition. Il y a un accompagnement donc, personnalisé, suivi individuel par des experts en nutrition et en santé. Et on a des résultats qui sont mesurables. Donc, effectivement, en 30 jours, vous êtes capable de voir les résultats concrets. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, eh ben, je vous invite à me contacter. Vous allez avoir des liens en description sous cette vidéo. Et puis, une chose importante, partagez cette vidéo autour de vous. Likez-la, partagez-la, hein, parce qu'il y a des gens qui ont forcément besoin d'entendre ou de recevoir des conseils par rapport à leur santé, et notamment la santé préventive, hein. Il ne faut pas attendre de développer un cancer pour passer à l'action. C'est tellement mieux. Moi, je vois des gens atteints de cancer tous les jours. C'est pas drôle. Donc, on peut faire des choses en préventif. Donc, je vous invite à partager cette vidéo. Et n'oubliez jamais qu'ensemble, on peut changer des vies. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.